mot sur chacun. Découvrez dans le studio d'Europe 1 le plus grand, le plus somptueux, le plus visionnaire architecte d'intérieur et décorateur français. Jacques Garcia, maître incontesté du style, grand genre à la française, le génie absolu qui a révolutionné l'hôtellerie de luxe mondiale avec une opulence théâtrale et intemporelle, collectionneur passionné et restaurateur de merveilles historiques sans égal. Et je pense que mes mots sont encore vraiment très en dessous. Le monde entier s'arrache cet architecte de l'intérieur qui fait, et effectivement Jacques Garcia, vous faites rayonner la France à travers le monde. Et je vous donne la parole dans un instant. Et Franck Ferrand, je vous présente aussi le plus brillant, le plus érudit, le plus charismatique historien et conteur français, Franck Ferrand, l'animateur Star Radio. Croire, Christine, vous... Si. Écrivain passionné et spécialiste incontesté des grands récits historiques, capable de rendre le passé vivant avec une éloquence et une passion inégalée. Alors, quant à Champ de bataille, vous allez nous en parler. Alors, Franck Ferrand, vous êtes là aussi parce que vous avez écrit la biographie de Jacques Garcia, oui. Notamment la biographie Jacques Garcia ou l'éloge d'un décor. Alors, l'éloge du décor. L'éloge du décor. C'était chez Flammarion. C'est chez Flammarion, il va bientôt y avoir 30 ans. Oui. Et... Racontez-moi. Et pour ceux qui ont europe1.fr, regardez le livre que j'ai entre la main, 30 ans de passion. Bon, je vous laisse la parole. Mais la parole, c'est surtout la parole de Jacques Garcia que veulent entendre les auditeurs d'Europe 1, je pense. Alors, qui est Jacques Garcia ? Jacques Garcia, c'est un magicien. Jacques Garcia, c'est une personne qui connaît de la manière la plus intime, la plus extraordinairement vécue possible, ce qu'on appelle les grands siècles. C'est pas moi d'ailleurs, c'est lui qui les appelle ainsi, c'est-à-dire le 17e et le 18e réunis. Cette période de l'apogée, non seulement des arts décoratifs français, mais des arts tout court. Et Jacques a su recréer, notamment chez lui, pas seulement, mais notamment au château de Champ de Bataille, qui maintenant, vous savez, a eu la 3e étoile au guide Michelin. C'est vraiment c'est très très rare pour un édifice privé. Hein. Il a su recréer à Champ de Bataille un certain art de vivre. On respire à Champ de Bataille comme on pouvait respirer dans les grandes demeures de la France à son apogée. Et ça, rien que pour ça, Jacques Garcia est un peu, d'une certaine façon, l'ambassadeur d'un certain esprit. Et c'est vrai qu'il raconte donc sa passionnante restauration du somptueux château du XVIIe siècle en Normandie, Champ de Bataille, que vous avez racheté, Jacques Garcia, en 92 et transformé en véritable, je cite, Versailles normand. Racontez-nous, c'est vraiment en plus un merveilleux endroit à visiter en famille. C'est toujours difficile de parler après tant de flatteries. Non, mais c'est un honneur. C'est très Vous touchant. savez, on ne met pas suffisamment en avant. Oui, mais c'est touchant. Mais ce que je voudrais dire, surtout, avant de démarrer sur cette histoire de Champ de Bataille, et même ma vie en général, je ne savais pas que j'étais capable, en achetant le château du Champ de Bataille, qui était dans un état de délabrement total, puisque on oublie qu'il n'y avait absolument pas de jardin. C'était voué à devenir un hôtel pour Japonais, et l'intérieur était globalement dans l'état de ce que ça avait été au début du XXe siècle, un hôpital pour la ville du Neubourg. 2 pièces avaient été restaurées par un ancien propriétaire, et tout le reste était dans un état de délabrement total. Donc investir un lieu de ce genre, c'est d'autant plus courageux qu'on n'est jamais sûr de sa survie. Et il faut énormément de temps. Et puis la deuxième chose qui est très importante, et que j'ai découvert à travers Champ de Bataille, alors le fait de savoir le faire, etc., j'avais une vague idée que je savais faire ça. Mais je ne savais pas que j'étais capable d'accepter le dépassement. Et le dépassement, c'est quelque chose que peu de gens acceptent, puisque c'est vivre dans la contrainte des choses désagréables. Jacques Garcia, qu'est-ce que vous entendez par le dépassement ? Alors le dépassement, pour moi, c'est quelque chose d'abord, sortir de son habitude, sortir de sa zone de confort. J'aurais pu vivre dans une zone de confort normale, et puis pas tellement me compliquer la vie. Pour faire Champ de Bataille, il a fallu que je change de métier. J'ai arrêté d'être décorateur et je suis devenu décorateur. C'est-à-dire ? Mais industriel. Industriel. C'est un petit peu comme l'épicier qui tout d'un coup montre Carrefour.
C'est pas du tout la même histoire. Et industriel, pourquoi? Parce que faire des maisons privées, c'est magnifique, et j'en fais encore énormément, avec énormément de joie, mais ça reste quelque chose d'un peu confidentiel. Et en rentrant dans le monde du public, et c'est ça que j'ai les hôtels, en l'occurrence. changé, les hôtels, bien sûr, c'est l'endroit où les gens vont pour être bien. Les gens, pourquoi sort-on? On sort pour rencontrer des gens. Sinon, on est bien mieux chez soi. S'il n'y a pas l'envie de la rencontre, et c'est ça que j'ai voulu valoriser autrement. Et ce dépassement a été obligé. Enfin, disons que cette nouvelle actualité dans mon job était indispensable pour pouvoir financer au coup par coup les différents projets pour Champ de Bataille. Franck Ferrand, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ces 30 ans de passion, vous qui avez été témoin, 30 ans d'amitié avec Jacques Garcia, mais aussi qui a été témoin de ces 30 ans de passion? Oui, vous savez, dans la vie, on est à la fois acteur et spectateur. On est acteur de beaucoup de choses qu'on peut faire, et puis de temps en temps, on est spectateur de quelque chose d'étonnant. Et moi, j'ai eu la chance, pendant ces 30 années, d'être spectateur de l'œuvre que Jacques Garcia a construite, on peut dire, à Champ de Bataille, mais pas seulement à Champ de Bataille, dans d'autres lieux. Mais Champ de Bataille, c'est l'épicentre d'une certaine manière, et c'est là qu'il a légué tout ce qu'il voulait dire, je crois. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, à mon avis. Oh oui. Et ça a été d'abord un travail colossal sur la base, c'est-à-dire que il a fallu rétablir l'architecture du château dans sa splendeur native du XVIIe siècle. Ensuite, ça a été un travail très important de décor et de reconstruction des décors qui avaient été démolis. C'est un travail invraisemblable de collection, parce que la personne que vous avez dans votre studio, Christine, est un des plus grands collectionneurs du monde, et il a réuni des objets, des meubles, des tableaux incroyables qu'il a réunis dans ce château. Et puis, et ça, je dirais, c'est beaucoup plus que la cerise sur le gâteau, c'est le deuxième gâteau, c'est qu'il a dû créer de toutes pièces 40 hectares de jardins. Des jardins, je ne sais pas si on peut dire à la française ou à la romaine, en tout cas, des jardins qui sont l'expression au XXIe siècle du grand style et du grand genre. Franck Ferrand sur Europe 1, Jacques Garcia sur Europe 1. On marque une pause, on revient avec ces deux grandes personnalités qui illuminent le studio d'Europe 1. Merci beaucoup Maëva Lamy. Prochain point sur l'actualité à 13h avec Lélie Mathias. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 12h32 sur Europe 1. Dans un instant, nous recevons Claude Reb pour son livre Le Diable Noir aux éditions Fayard. Mais pour l'instant, nous avons deux grandes lumières dans le studio d'Europe 1. Franck Ferrand, que tout le monde connaît, écrivain, animateur, grand spécialiste de l'histoire. Jacques Garcia, le plus grand architecte d'intérieur du monde, selon moi. L'architecte d'intérieur et décorateur Jacques Garcia raconte sa passionnante restauration du somptueux château du XVIIe siècle en Normandie, qu'il a racheté en 92 et transformé dans un véritable Versailles normand à travers ce livre que j'ai entre les mains pour ceux qui regardent, qui est très lourd, qui pèse de nombreux kilos, je pense. Jacques Garcia, 30 ans de passion, le château du Champ de Bataille. On en parle sur Europe 1. 11h30, 13h, vous écoutez Christine Kelly et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Il est 11h33 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Page 116 de ce merveilleux livre, à la fois rempli de formidables photos de ses collections dont parlait Franck Ferrand dans un instant, des jardins, etc. Page 116, au fur et à mesure que progresse ce chantier, Jacques Garcia remplit le vaste espace de meubles et objets précieux, tous d'époque, et reflétant fidèlement le goût Louis XIV dans ce qu'il peut représenter de plus opulent. Jacques Garcia, on vous connaît pour l'Hôtel Coste, pour la Mamounia, pour le Champ de Bataille, pour la réserve à Paris, la réserve à Ramatuelle, pour l'Hôtel Fouquet, pour l'Oscar London, pour des hôtels à Las Vegas, à New York, à Miami, Spice Market, ou encore vraiment dans le monde entier, l'Hôtel Odéon à Saint-Germain, etc., etc. On peut continuer comme ça. Et comme nous faisait remarquer Franck Ferrand, même une petite cabane de jardin, vous pouvez aussi y mettre votre touche, et vraiment rien ne vous est impossible. Pourquoi avoir fait ce livre, Jacques Garcia? 20 ans, 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 20 ans,
Alors, j'ai fait ce livre d'abord pour remettre d'actualité la maison, puisque ce livre, on le vend, nous, à la visite, bien évidemment, et pour tout vous dire, je crois qu'on l'a réédité le 20 ans de passion pendant 12 ou 13 fois, mais il y avait un moment où la réédition ne correspondait plus à la réalité, puisqu'en 10 ans, tout change. Et pourquoi tout change ? Parce que d'abord, une maison, c'est vivant. Et ces maisons qui ne vivent pas, elles s'éteignent par principe. Et le champ de bataille, c'est peut-être une des dernières grandes maisons vivantes habitées. Absolument. J'ai voulu faire ça, peut-être à cause de mon père ou grâce à mon père. Malraux, un homme extraordinaire, invente une loi qui permet aux gens possédant des châteaux de défiscaliser les frais s'ils les ouvrent au public. Et des gens comme moi, sortant d'un milieu modeste, se retrouvent projetés, moyennant un petit ticket, à voir un monde totalement inaccessible. Et ce monde inaccessible m'a fasciné tout jeune, dès l'âge de 8 ans, 10 ans. Jacques Garcia, et puis, ce monde inaccessible, au fond, ça a été tragique. Je l'ai vu se disloquer, fort des successions, des faillites, des divisions. Les maisons se sont vidées petit à petit et on a vu finalement la France, qui était la quintessence du goût, de la connaissance au XVIIIe siècle, devenir finalement secondaire par rapport à l'Italie ou à l'Angleterre, où les maisons sont encore restituées dans leur état d'origine. Et au fond, je me suis dit qu'au fond, ce serait assez amusant si, toutefois, c'était possible, c'est bien pour ça le dépassement, d'essayer de rétablir dans une maison le sentiment que rien n'a changé, même si tout a changé. Exceptionnelle démonstration, description. C'est le côté de ce guépard de Jacques Garcia. Oui, c'est ça. La phrase est inspirée. Non, mais moi, ce que j'aime avec vous, Jacques Garcia, puisque je suis allée visiter Champ de Bataille, et j'invite les auditeurs d'Europe 1 à amener leurs enfants, à aller en famille, visiter ce château, comme vous dites, cette grande maison habitée, qui est Champ de Bataille. Moi, ce que j'aime, c'est que vous êtes passionné, effectivement, comme vous dites, 30 ans de passion par ce que vous faites, mais on ressent la passion dans chaque centimètre carré de ce champ de bataille et on voit à quel point vous y avez mis de la sueur, de la volonté, et ce mot dépassement se ressent effectivement dans chaque coin de ce champ de bataille. Le dépassement, ça va aussi par rapport au voyage. Au fond, j'ai essayé d'apporter dans le jardin, qui est la chose la plus fondamentale finalement, dans la mesure où il n'y avait strictement rien, et aujourd'hui c'est le plus grand jardin privé d'Europe. Alors le plus grand, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, ces jardins au XVIIe et au XVIIIe siècle, puisqu'on ne voyageait pas. Donc on crée dans ces jardins des fabriques chinoises, des temples turcs, des temples grecs, etc. Et j'ai voulu réévoquer ça, moi, pour que le visiteur, et surtout les enfants des visiteurs, puissent se projeter dans des mondes qui ne sont pas nécessairement la France et que la France, mais cette vision de la France qui veut s'ouvrir au monde. Et je pense que le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle avaient cette force qui, comme le faisaient les Anglais d'ailleurs, à vouloir réinvestir dans leur jardin l'évocation du monde, même si on ne voyageait pas, parce qu'encore une fois, on envoyait des émissaires, mais soi-même, on ne voyageait pas à ces époques-là. Et donc, on construisait tout un ensemble de choses pour montrer que le reste du monde existe et l'intégrer à notre propre monde. C'est ce que j'ai essayé de faire au champ de bataille. Et je pense que c'est ce que ressentent vraiment beaucoup de visiteurs, la variété. C'est pas un jardin à la française, avec que ça. Il y a un jardin anglais, il y a un jardin turc, il y a un jardin italien, il y a un jardin romantique, il y a un jardin mogol. Il y a un jardin mogol, oui. Vous n'en finissez pas. Vous avez un jardin romain, bien évidemment, très important d'ailleurs, grec, et vous finissez égyptien. Donc vous voyagez dans le monde, et si au fond vous n'avez pas encore voyagé, que vous êtes encore petit, ça vous donnera l'idée certainement de connaître le monde. Et je crois que la plus belle chose au monde, c'est de connaître le monde. À travers la France et en restant surtout en France, parce qu'on n'a plus du tout. Propriétaire du château de Champ de Bataille. Alors c'est un homme extraordinaire. Le constructeur me fascine. On n'a pas entendu votre question. Je me demandais qui était le premier propriétaire du château de Champ de Bataille qu'il avait fait construire finalement. Le constructeur, voilà. Un homme extraordinaire. Le comte de Créqui. Un homme qui était donc le comte de Créqui,
dont le père était duc, lui était maréchal de France, très important, et il soutient la Fronde. C'est-à-dire qu'il s'oppose au pouvoir de Mazarin. Et en s'opposant au pouvoir de Mazarin, bien évidemment, il perd la Fronde et il est condamné à mort. On va brûler son effigie en place de Grève et finalement sa femme, follement riche, va plaider sa cause auprès de Mazarin. Et elle obtient ce qu'on appelle une mise à résidence, moyennant finance, évidemment. Et à ce moment-là, étant l'intime du prince de Condé, donc, qui avait donc comme architecte le Vau et le nôtre à Chantilly, Jacques Garcia sur Europe 1. De prendre ces deux grands architectes pour construire un énorme château qui serait une prison dorée, car il ne sera jamais remis en grâce pendant 50 ans. Merci infiniment à Jacques Garcia d'avoir illuminé le studio d'Europe 1, le mot de la fin. Peut-être aussi en ce sujet avec vous, Franck Ferrand, qui êtes le biographe de Jacques Garcia. Donc vraiment 30 ans de passion et 30 ans de Je suis surtout un spectateur admiratif et un grand ami de vieille date. Je dirais que Jacques est un créateur, vous savez. Il arrive à faire cette chose qui n'est pas très fréquente et qui est très inspirante à notre époque, c'est de créer à partir d'autres choses. Les Grecs avaient un terme pour désigner ça, ils parlaient de poiein. Poiein, c'est faire, non pas à partir de rien, mais c'est transformer pour donner, pour créer. Et c'est ce qui a donné le mot poète. On doit pouvoir dire que Jacques est un poète. Et ce que j'aime avec Jacques, effectivement, c'est que rien ne lui est impossible. Non, rien. Rien ne lui est impossible. Je retiens Jacques Garcia, voilà, 30 ans de passion. Jacques Garcia, champ de bataille. Vous pouvez aller le visiter en Normandie. Je retiens que c'est le plus grand jardin privé d'Europe. Je retiens ces mots. La France était la quintessence du goût et de la connaissance. Et on peut retrouver tout cela à champ de bataille. Je retiens effectivement le mot dépassement. Merci infiniment Jacques Garcia. Merci infiniment Franck Ferrand. On marque une pause et on reçoit Claude Reb tout de suite sur Europe 1.